Allô tout le monde et joyeux temps des fêtes. Je sais pas si vous êtes aussi dans l'esprit de Noël que moi. Je dis ça là, mais dans le fond, je suis vraiment pas dans l'esprit de Noël. Je suis en train de tourner la vidéo vraiment d'avance. On est dans le mois de novembre. Il y a même pas de neige. C'est vraiment pas l'esprit de Noël ici là. Mais c'est pas grave. On va faire semblant parce que je suis pas mal sûre que rendu au moment où vous écoutez la vidéo, c'est le temps des fêtes et c'est bien cool. Donc là, je me suis dit qu'à la dernière minute comme ça serait peut-être cool de vous donner des idées cadeaux pour tous ceux qui ont oublié, qui n'ont pas eu le temps ou qui savent pas trop quoi donner en cadeau à un de leurs proches. Donc, n'ayez pas peur, j'ai des super bonnes idées pour vous aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas vu ma première vidéo dans laquelle je partage des idées DIY minimalistes en bas de 10$ à faire rapidement à la maison et qui vont vous sauver la vie, bien, allez voir ça. La vidéo va être dans la barre d'infos en bas, vous allez pouvoir cliquer et regarder ça. Sinon, aujourd'hui, j'ai un autre concept qui est aussi des recettes rapides que je vais tester, qui vont pouvoir être données en cadeau et qui coûtent pas cher à faire. C'est aussi dans l'esprit du minimalisme parce que je vais utiliser des emballages qui sont éco-responsables et qui sont recyclables en fait. Donc des contenants de verre, des boîtes en carton, des sacs en papier, des choses comme ça que ben, dans le fond on peut réutiliser ou au moins recycler. C'est beaucoup plus pratique et les gens, je pense qu'on est plus dans cette vibe-là. On aime ça quand on n'a pas à gaspiller des choses. Et les recettes sont super cool. En fait, ce que j'ai fait pour la vidéo, c'est que je vais vous apporter sur ma page de Pinterest et j'ai fait un petit tableau dans lequel j'ai compilé des idées cadeaux. Donc, il y a celles que je vais vous montrer aujourd'hui, mais il y en a bien d'autres. Donc, vous pouvez aller parcourir ça, regarder en détail. Et ensuite, je vais vous montrer les deux idées que j'ai choisies recettes et je vais les tester pour vous et vous dire si ça passe ou ça casse. Donc, voilà pour la capsule. Je vous laisse sur les images. Donc, je vais commencer par vous montrer un petit peu comment j'utilise Pinterest pour conserver des idées, des images, des idées de recettes, plein de choses en fait qui me plaisent. Donc, en commençant, vous avez pu voir les images de la page d'accueil et là, on est rendu sur mon profil à moi. Donc, c'est où je garde tous les posts que j'ai pinés. Donc, piner, ça veut dire qu'on garde les publications en banque. Donc, on peut retourner les chercher et on peut aussi les classer selon différents critères. Donc, on peut faire des classes et des sous-classes. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, si on se rend sur la partie tableau de mon profil, on peut voir tous les tableaux, donc toutes les classes que j'ai créées. Donc, on peut voir des photos de divers types de recettes. Donc, moi, j'en crée pour plein de choses différentes. Mais je vous avoue que mon organisation est très médiocre ces temps-ci. Mais ça va s'améliorer. Donc, si vous voulez me suivre là-dessus, ça me ferait plaisir aussi. Et là, vous pouvez voir que éventuellement, j'ai une petite classe ici, cadeaux de Noël minimaliste. Donc, c'est à cet endroit-là que se trouvent toutes mes idées de cadeaux minimalistes. Donc, avec le moins possible de gaspillage, des idées super simples, rapides à faire. Donc, des emballages cadeaux, des savons, des produits pour le corps, des gâteries, des biscuits pour chiens, des conserves, compotes, des mélanges en pot, des desserts et gâteries santé ou non, hein, parce que c'est Noël, on peut se faire plaisir, des bougies, des emballages avec la cire d'abeille comme j'ai fait dans ma dernière capsule. Et là, dans le bas se trouvent des posts que j'ai pas classés dans mes sous-classes. Donc, vous pouvez voir que c'est la grosse classe, c'est cadeaux de Noël, et la sous-classe, c'est comme nouveau, en fait, je pense. Donc, j'ai découvert qu'on pouvait maintenant ajouter, justement, des sous-divisions dans notre premier tableau, ce qui est vraiment pratique pour faire des sous-catégories. Donc, je vous montre rapidement comment faire. C'est simple, vous cliquez sur « Ajouter une section » et vous marquez le nom de votre section. Et là, vous réfléchissez à ce que vous voulez écrire avant de l'écrire. Faites pas comme moi, puis finalement changer d'idée 5 fois dans le processus. Mais moi, ce que je trouve pratique, c'est ça, c'est que je donne des noms par clair. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans ma catégorie? Et je vais pouvoir les ajouter et classer mes diverses choses ensuite. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai ajouté la classe pour tout ce qui est les épices, avec, là j'ai des vanilles aussi, donc là on peut l'ajouter tout simplement comme ça, en cliquant sur la publication, le petit crayon dans le haut de l'image, et on va l'ajouter dans la classe, vous avez vu apparaître dans le haut, et il est bien sûr là. Donc ça c'est la première idée en fait de choses que je vais vous présenter aujourd'hui, que je voulais tester dans la capsule. Donc j'ai essayé de faire de la vanille et des essences à la maison, donc chez moi, en utilisant des gousses de vanille de Madagascar et j'ai aussi utilisé un citron meilleur. Et là, vous pouvez voir qu'en cliquant sur la photo de la publication qu'on a classée dans notre tableau, on peut tomber directement sur l'article. Donc, on peut les garder en réserve comme ça pour plus tard quand on va en avoir besoin. Et là, pour ce qui est de la recette, ça vous prend premièrement de la vodka. Et là, moi, j'ai été en acheter juste pour ça parce que normalement, j'en bois pas. Donc, vous pouvez prendre des plus petites bouteilles que ça si vous voulez pas gaspiller. Ensuite, j'ai acheté des petits pots en verre, mais vous pourriez récupérer des pots que vous avez déjà à la maison. Ça prend aussi des étiquettes, même chose, vous pouvez récupérer des étiquettes que vous avez déjà ou prendre tout simplement un petit morceau de papier avec un papier autocollant, puis coller ça sur vos pots, il n'y a pas vraiment de problème, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, ça prend des gousses de vanille naturelles entières, des citrons meilleurs, ça prend aussi des oranges si vous avez envie de faire une essence à l'orange,
pour couper votre citron et votre gousse de vanille et d'une planche à découper pour ne pas briser votre comptoir, bien sûr. Pour commencer, on met la planche à découper sur le plan de travail et là, on va ouvrir notre sachet de vanille. Ça coûte quand même assez cher, mais je vous dis que ça vaut vraiment la peine d'acheter des gousses comme ça entières. La saveur est tellement meilleure. Et là, pour Noël, on peut se gâter et faire des cadeaux qui valent un peu plus cher. Et là, on va couper notre gousse en deux sur le sens de la longueur et on va retirer toutes les petites graines qui se trouvent à l'intérieur. Donc, il y a plein de saveurs là-dedans, il ne faut vraiment pas en perdre. Donc, on va venir râper avec le dos de notre couteau et on va ajouter aussi les gousses entières dans le pot, puis on va s'assurer qu'elles soient bien au fond du pot pour qu'elles soient bien submergées avec la vodka. C'est super important qu'elles ne dépassent pas. Ensuite, on va ajouter la vodka pour pouvoir recouvrir les gousses. On va refermer le pot. On va agiter un petit peu, puis ensuite, c'est tout. C'est super simple, vous pouvez les faire comme ça à l'avance. Bien sûr, ça va prendre beaucoup de temps à macérer, mais si vous voulez donner un cadeau de Noël à ce temps-ci de l'année, c'est sûr que c'est vraiment bientôt Noël, vous pouvez quand même les faire et inscrire sur la petite étiquette une date quand ça va être prêt. Donc, généralement, ça prend quand même du temps, là, au moins un mois, je dirais, avant que ce soit prêt. Même chose pour le citron. On va couper les extrémités et ensuite, on va retirer la partie externe de la peau. Donc, on prend le moins de chair possible, on va prendre seulement tout ce qui est le zeste et la partie blanche de l'agrume et on va l'ajouter dans notre petit pot. C'est les mêmes pots que j'ai utilisés, mais vous pourriez utiliser d'autres types de pots, bien sûr, des pots avec des bouchons qui se referment plus hermétiquement aussi, ça serait pratique pour ce genre de préparation-là. On va ajouter la vodka, on va refermer le petit pot et on ajoute un petit peu rapidement. On peut mettre celui-là au frigo, par exemple, comparativement à la vanille qu'on va garder dans le garde-manger. Ensuite, pour les étiquettes, j'ai plié les étiquettes que je vous ai montrées tantôt et j'ai plié aussi un petit crayon et ils ont des pointes très très fines, ce qui est pratique pour dessiner des choses vraiment très fines, dont des petites lignes et on peut aussi ajouter des espèces de petits reliefs comme j'ai fait. Par contre, je vous avertis, mes capacités de calligraphie sont très restreintes. J'essaie de faire un peu de calligraphie, mais là, pour le tournage, je me suis vraiment pas forcée. Je me suis un petit peu dépêchée, à vrai dire, donc c'est pas très parfait. J'ai ajouté un petit cœur dans le bas et j'ai même écrit essence à la place d'extrait de vanille. En tout cas, c'est pas très clair, mais bon, vous comprenez le principe. On ajoute l'étiquette sur le dessus du pot et c'est fait. Pour la deuxième idée, on peut retourner sur ma page de Pinterest et se rendre dans la petite section qui était là, gâteries et biscuits pour chiens santé faites maison. Donc, sur cette page-là, vous allez pouvoir trouver quelques recettes santé et j'ai demandé à mon ami vétérinaire pour voir si c'était correct de donner des gâteries faites maison aux chiens et ça a l'air que ça peut fonctionner, mais comme ça le dit dans le nom, c'est des gâteries, donc c'est à l'occasion, un peu comme les humains, on n'en mange pas trop souvent. Et là, moi, j'ai utilisé des ingrédients de base pour faire ma recette en commençant par des patates douces râpées très finement. J'ai aussi mis du beurre d'arachide naturel, donc sans sucre. J'ai mis des dattes que j'ai fait réchauffer un petit peu au micro-ondes avec un petit peu d'eau. Les détails de la recette vont se trouver sur mon blog quand je vais avoir une minute pour les mettre en ligne. Ensuite, on va ajouter des œufs, donc c'est pas une recette végétalienne, mais les œufs ajoutent beaucoup de protéines. Vous avez pu voir un petit morceau de coquille tomber, mais je vous promets que je l'ai retiré, donc je n'aurai pas ça à manger aux chiens non plus, même si ça devrait quand même passer. Ensuite, j'ai ajouté les flocons d'avoine à l'ancienne et j'ai refermé l'appareil pour mélanger jusqu'à ce que ça soit vraiment très rendu en purée. Donc, il faut que les flocons soient rendus presque en farine. Et là, vous avez pu voir que j'ai oublié la poudre à pâte. C'est un ingrédient super important. Par contre, je pense que j'en ai mis un petit peu trop parce que vous allez voir que le biscuit était quand même beaucoup plus fluffy que ce que j'aurais voulu qu'il soit. J'aurais aimé qu'il soit plus croustillant et plus mince, vraiment comme un biscuit à chien. Mais en tout cas, c'est pas grave, hein? C'est comme un muffin en fait à texture. Puis je me suis rendu compte que c'était vraiment même bon au goût. Donc même moi, j'ai trouvé ça super bon. Donc vous avez pu voir, on l'enfourne en une grosse plaque géante. Je trouve ça plus pratique, mais c'est sûr que si vous avez des emporte-pièces en forme d'os à chien, ça serait vraiment mignon. Donc j'ai coupé des petits losanges comme ça au couteau pour me faciliter la vie et j'ai mis le tout dans un pot en verre que j'avais déjà à la maison. Donc je pense que celui-là, je l'ai pris au Village des Valeurs. C'est vraiment une bonne place pour trouver des vieilles choses seconde main et moi j'aime beaucoup ça. J'ai pas eu l'occasion de faire le test avec un vrai chien, mais si ça vous intéresse, écrivez-moi ça dans les commentaires. Donc, c'est tout pour les recettes. Je ne sais pas si vous avez aimé le concept de faire des tests de recettes comme ça qui ont été créés par quelqu'un d'autre. Si oui, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à la vidéo, mais vous pouvez aussi peut-être me mettre dans les commentaires des idées de blogs, des livres ou en tout cas des recettes carrément que vous pouvez me linker dans les commentaires pour que je puisse les tester éventuellement si ça vous tente. Je pourrais peut-être faire des vidéos thématiques dans lesquelles je vais regrouper par exemple 2 ou 3 tests de recettes végétaliennes ou des recettes sans noix ou des recettes végétarienne carrément ou sans gluten, ou en tout cas, sur des thématiques que vous avez le goût que je teste. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous passez un super bon temps des fêtes, que vous avez du plaisir, que vous passez du temps avec votre famille, vos proches, que vous relaxez,
que vous profitez de, c'est ça, du temps de repos que vous pouvez peut-être avoir parce que c'est peut-être la fin de session pour vous. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et bye bye! N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne aussi. Bye!